Apolline Matin. Allô Marie. 6h22, allô Marie, c'est Anthony qui vous appelle. Son père a plus de 75 ans, il voudrait savoir comment il peut se faire vacciner. Oui, parce que le gouvernement a effectivement annoncé hier que la vaccination allait être élargie aux personnes de plus de 75 ans vivant hors EHPAD. Alors comment ça va se passer ? Et bien concrètement, ces personnes vont pouvoir s'inscrire à partir du 14 janvier. Il faudra prendre rendez-vous. Et pour les prises de rendez-vous, il y aura un numéro et un site internet, un numéro de téléphone où on vous orientera vers les centres de vaccination au plus près de chez vous. Et puis un site internet qui vous indiquera aussi la marche à suivre pour vous signaler, pour prendre rendez-vous en ligne avec une carte interactive où vous pourrez voir justement tous les centres de vaccination qui seront ouverts près de chez vous. La vaccination commencera ensuite le 18 janvier. Il y aura 6 centres de vaccination qui vont ouvrir par département au mois de janvier. 6 centres par département. Est-ce qu'il faudra un rendez-vous préalable chez le médecin ? Alors non, pas besoin de prendre d'abord rendez-vous chez son médecin. Vous vous inscrivez, donc soit par téléphone, soit par Internet. Vous réservez votre créneau et puis une fois sur place, on va vous faire remplir un questionnaire avec quelques questions. Par exemple, est-ce que vous avez eu le Covid ? Est-ce que vous souffrez d'allergies graves ? Est-ce que vous avez de la fièvre ? Ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pourrez voir un médecin si vous le souhaitez. Et puis sinon, vous pouvez passer directement à la vaccination. Et ensuite, vous resterez 15 minutes sur place par mesure de sécurité. Et puis, vous pourrez rentrer chez vous. Il faudra ensuite faire un rappel entre 3 et 6 semaines après cette première injection. Et vous serez alors normalement protégé contre les formes graves du coronavirus. Et il faudra d'ailleurs revenir sur ce point et on y reviendra avec les différents médecins qui seront nos interlocuteurs puisque Olivier Véran hier a eu l'air de dire que ce vaccin il ne protégeait que des formes graves, si j'ai bien compris, des formes graves du virus, mais qu'il n'empêchait pas de contracter la maladie dans une forme plus bénigne. Mais il a dit que ça n'empêchait pas en effet d'avoir de la fièvre, ça empêchait en revanche effectivement le développement grave et notamment sur les poumons. Ce sera à suivre de manière plus précise, mais on n'a pas eu l'impression que là-dessus il était tout à fait lui-même convaincu que les données étaient là. Il reste un certain nombre de questions.